C'est aujourd'hui que je rencontre la loutre en chef. J'ai trop hâte. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous à 14h, si je dis pas de bêtises, avec Monsieur Meyer. Oui, bien sûr, installez-vous, je vais l'avertir. Merci beaucoup. La fameuse loutre, déjà là. Ça, c'est peut-être un journal que j'aurais envie de lire. C'est lui que je dois rencontrer. Monsieur Meyer, la loutre en chef. Et vous, vous êtes quelle loutre? Trop cool. Salut! Monsieur Meyer. Tu vas bien? T'as trouvé facilement? Ouais, super. Est-ce que tu veux qu'on aille de l'autre côté boire un petit café, un petit quelque chose? Ça va pour toi? Ouais, volontiers. Déjà, c'est un bel accueil que vous avez fait. Ouais, on n'a pas beaucoup fini, mais... c'est nouveau? On a notre resto ici, là on a l'espace un peu coworking. Ouais. Avec location de salle possible en haut à l'étage, enfin, il y a plein de petites choses, puis encore des choses qui doivent être... Toi, on n'a pas encore fait la cinématique, on a quelque chose de temporaire. Tous les bâtiments sont à vous? Non, en fait, nous, on a 3 étages ici. Pardon, on a 4 étages. On a l'étage avec Coca en haut, Ouais. celui-là et 2 étages en dessous. Et après, on a ici toute la zone justement coworking, échange, etc. L'étage du dessus. Après, on a toute la partie logistique. On a encore la brasserie à bière et puis tout ce qui s'ensuit en dessous. Incroyable. Ah, c'est cool. Raphaël, on peut prendre la salle qui est là derrière? Ouais, mais s'il n'y a personne, comme ça, on peut faire un enregistrement. Merci beaucoup, t'es une star. Non, c'est pris, il y a du monde. Donc là, ça fait partie de... Tu vois, ça, c'est vraiment la partie échange. Les gens peuvent venir ici, on organise pas mal d'événements. Il y a plein de gens qui organisent des événements. Et après, ici, tu arrives dans les bureaux de Coca. Accès réservé aux loutres. Voilà. Tu vois quelque chose? Non, ça va, merci beaucoup. Bonjour. Allô. Bonjour. Voilà, cette salle-là qui est pas mal. Magnifique. Je vais juste mettre qu'on l'a booké. Maintenant, ton travail, tu l'as déjà fini. Ouais, c'est fini du coup. C'était, je l'ai fini, je l'ai rendu le 18 décembre. Ok. Et, Puis là, tu filmes dans quel but? C'est quoi l'idée derrière? et là, donc l'idée derrière, c'est j'ai ma chaîne YouTube Ok. où je parlais surtout avant. Mon objectif principal, c'était de documenter la création d'entreprise. Cool. Et là, je réoriente un petit peu sur le côté créatif parce que j'aime pas trop cet aspect entrepreneurial sur Internet. En France, en francophonie en tout cas. Il y a beaucoup de choses, effectivement, il y a C'est tout et n'importe quoi. acheter ma formation pour devenir millionnaire et j'aimais pas du tout ça. Donc je me réoriente plutôt vers la créativité, comment on a une idée et comment on arrive à la faire vivre. Donc voilà, c'est pour ça que même si c'est plus pour ma thèse, j'avais vraiment envie de te rencontrer cool. et puis de discuter un petit peu de tout ça. Avec grand plaisir. J'ai regardé, je me suis renseigné un petit peu du coup, j'ai vu que Coca avait commencé en 2005, j'ai aussi vu que c'était peut-être par rapport à un petit défi, c'est vrai du coup? Ouais, c'était un pari avec un prof de marketing qui était à l'époque... Enfin, si tu veux, quand j'ai démarré, moi je bossais déjà dans une boîte, et quand j'ai voulu démarrer Coca, j'avais appelé ce prof de marketing qui m'avait dit « Ouais, mais oublie, tu vas jamais y arriver parce qu'en plus de ça, tu n'étais pas le meilleur élève en classe. » Enfin bref, il y avait tout un track record qui faisait que c'était pas franchement pour lui une réussite garantie. Puis du coup, j'ai dit non, mais moi ça m'a motivé en fait avec mon sentiment d'aller à contre-courant de ce qu'il me disait. Moi je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai démarré. C'est un des éléments qui a fait que j'ai aussi démarré. Donc il y avait l'idée de faire et ensuite tu as contacté ton prof à ce moment-là. Donc l'idée derrière, elle était claire, elle était nette, c'était Coca comme on le connaît aujourd'hui.
Au tout départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu un concept aux États-Unis qui proposait un produit par jour, qui s'appelait Wood. Je les avais contactés pour leur dire, vous ne voulez pas faire la même chose en Europe ou en Suisse? Et ils m'ont dit, non, écoutez, ça ne nous intéresse pas du tout. Puis moi, j'ai voulu rajouter en fait une fibre communautaire autour de ça. Oui. Donc l'idée du produit, c'était sympa, mais pour moi, c'était pas assez abouti. Donc je voulais vraiment faire mon truc à moi, pas juste copier un concept, ça m'intéressait pas. Et puis en fait, donc c'était mon souhait, c'était la volonté que j'avais, l'intention que j'avais, c'était de faire ça à côté de mon job. Donc je suis allé voir le boss pour la boîte pour laquelle je travaillais pour lui annoncer que j'allais faire ça, mais que ça n'allait pas affecter mon travail au quotidien. Et puis là, il m'a proposé son aide via le biais de son épouse, qui pouvait justement m'assister sur une partie qui était moins intéressante pour moi, qui est une partie que j'affectionne un peu moins, qui est plus tout ce qui est administratif, comptabilité et autres. Ouais, du coup, on a démarré en fait ça comme ça. Puis à un moment donné, il fallait trouver un nom. Donc moi, j'avais acheté des noms de domaine, dont un nom de domaine en 4 lettres en .com, c'était qoqa.com. Puis après, je me suis dit, mais ça serait cool de peut-être l'appeler comme ça, de l'appeler Coca. Et puis, comme d'un point de vue marketing, ce que j'aimais bien, c'était le fait de dire, je ne vais pas dire aux gens c'est QOQA, je vais leur dire c'est COCA ou Coca. Mais je ne vais pas leur dire, ça va être difficile de leur dire quelque chose où c'est pas très instinctif en français d'écrire QOQA. Ouais. Et du coup, j'ai acheté tous les noms de domaine. Donc, j'ai COCA.ch, KOKA.ch, ce qui faisait que j'étais pas obligé de dire aux gens d'épeler. Les gens pouvaient l'écrire comme ils voulaient et puis j'étais sûr qu'ils arrivaient chez moi. Enfin, l'idée c'est d'en jouer en fait, c'est de faire un gag, c'est de dire il y a un mot qui est connu en tout cas en francophonie par beaucoup de gens sous quelque chose de différent, mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, si on travaille avec un nom qui est facile à retenir, peut-être qu'on peut faire quelque chose qui peut être sympa. Et puis c'est comme ça que puis il y a un côté fun derrière. Ça pour moi c'était important de garder le côté fun. C'est clair, il y a toute une dynamique du fun qui transparaît aussi sur vos réseaux et sur votre approche, en général avec Coca je parle. Et c'est très intéressant de voir le fait que vous touchez à plusieurs sujets. J'ai vu aussi vos réseaux sociaux. C'est pas forcément les réseaux sociaux qu'on attendrait d'une entreprise qui est dans le e-commerce en fait. C'est assez surprenant. Enfin voilà, comment vous êtes organisé pour viser le buzz, pour viser ce genre de... Je dirais que c'est assez instinctif en fait. Nous on a toujours voulu être différents des autres, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des façons de faire dans le e-commerce avec des codes et autres. Nous, on aime bien casser en fait ce qui est, de connaissances communes. On aime bien partir avec notre style à nous. On aime bien réinventer certaines choses, des choses qui fonctionnent très bien, des choses qui fonctionnent moins bien. Et puis, c'est lié à notre propre identité. Mais ce côté décalé ne veut pas dire que derrière, on n'est pas hyper sérieux sur ce qu'on délivre. Ouais. Et ça, pour nous, c'est important. Ça peut que fonctionner d'être hyper décalé si derrière, on est hyper sérieux sur ce qu'on délivre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais, et puis il y a des projets ambitieux. Il me semble que c'était pour les 10 ans que, justement, pour faire le buzz, vous faites des offres assez incroyables qui n'existent pas nulle part ailleurs. Bon, alors c'est chaque année qu'on fait ça, c'est pas pour les 10 ans spécifiquement, mais chaque année on fait des offres qui sont justement un peu décalées, qui surprennent. Ouais. Comme là par exemple, on a acheté un tableau de Picasso avec la communauté, donc avec une participation de 50 francs par personne, chacun un petit bout de ce Picasso, et puis on peut choisir du destin de ce Picasso, où est-ce qu'il sera, si on a une proposition d'un musée, si on a une proposition un peu dingue, on propose à la communauté de participer, de voter, etc. Et suivant l'endroit où il est exposé, les gens qui ont la carte en tant que je dirais, acquéreurs du Picasso peuvent aller gratuitement dans les musées où il est exposé pour voir leur tableau. C'est incroyable. Comment on est passé d'une idée à vraiment avoir un Picasso Enfin, j'imagine que dans une réunion, il y a dû avoir, peut-être qu'on peut acheter un Picasso et le partager avec tout le monde. Est-ce que c'était déjà une autre entreprise tierce qui faisait ça? C'est vous qui avez vraiment tout développé? Non, là, on a vraiment tout développé. D'ailleurs, c'était avant tout ce qui était tokenisation. Donc, ça, c'était, je pense, en 2017. Et puis ça a pas mal inspiré de gens. D'ailleurs, on a été contacté par pas mal de gens qui, eux, s'amusaient à tokeniser des œuvres d'art. Enfin bref, on a vraiment eu, dû au fait de ces buzz, dû au fait de ce qu'on fait au quotidien, on a vraiment pu justement construire un réseau hyper intéressant avec des gens formidables à rencontrer. C'est fou. Moi, c'est exactement ce pourquoi je voulais te rencontrer. C'est parce que vous avez des idées peut-être un peu folles avec toute l'équipe. Et au final, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la concrétiser, voire la mettre en ligne et la faire vivre.
Et moi, c'est un peu ce qui m'intéresse à travers la chaîne YouTube et les projets. Là, par exemple, j'essaye de faire une application mobile, justement, aussi, qui n'est pas dans le e-commerce, mais qui a pour vocation d'aider les gens à atteindre leurs objectifs sur le long terme. Et donc, forcément, discuter avec quelqu'un qui a réalisé une application, qui a réalisé des choses, qui va jusqu'au bout des idées, y a énormément à apprendre. Alors, c'est une chose, mais je pense que le point clé, c'est vraiment les gens avec qui on collabore. Parce que seul, on arrive à faire certaines choses, mais on est vite bloqué. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir une équipe qui est formidable. Et puis sans cette équipe-là, je ne pense pas qu'on serait arrivé à faire des projets un petit peu différents ou un petit peu qui touchent un peu au code qu'on a l'habitude d'avoir autour de nous. Donc, comment vous avez fait au départ pour créer cette équipe un petit peu ça? Je sais pas, il faut avoir forcément un certain leadership, même si j'ai un peu horreur de ce mot. Il faut savoir guider et partager sa vision. Oui, après, c'est simplement de convaincre des gens à regarder dans la même direction que soi, et puis de se dire qu'est-ce que tu en penses, puis aussi d'être ouvert aux remarques des autres, parce que c'est pas une personne qui a une idée et puis les autres qui suivent, c'est une intention qui peut être posée, mais après c'est quelque chose qui se façonne, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est justement le fait d'avoir ces quelques cerveaux autour de soi qui viennent challenger, qui viennent améliorer et qui parfois viennent complètement bousculer une idée de base, et ça je pense que c'est très enrichissant et c'est ce qui fait qu'une idée va fonctionner. Oui, j'imagine. Donc l'idée, c'est de donner une direction, on veut arriver là, et maintenant, on peut laisser libre cours à notre créativité pour y arriver et se faire confiance les uns les autres. C'est ça, et puis de pouvoir vendre son projet à des gens qui sont autour de nous, qui vont adhérer ou pas au projet, et les gens qui vont adhérer, ils vont t'aider à façonner, ils vont t'aider à améliorer, ils vont te challenger aussi, mais tout ça c'est positif, et en fait, plus tu embarques des gens avec toi, plus tu peux imaginer faire quelque chose de plus grand. Plus grand, ouais. Comme acheter une œuvre d'art à 2 millions, c'est ça? Exactement, oui. C'est assez impressionnant. Elle est où en ce moment? Enfin, je veux dire, les personnes qui l'ont acheté ont choisi un lieu? Alors actuellement, il y a un concept un peu nouveau, c'est qu'en fait elle est itinérante. On a mis en place quelque chose d'assez dingue, c'est que c'est un bus qui se promène avec le Picasso dedans et qui s'arrête à des lieux définis où la communauté peut choisir, etc. Et puis les gens peuvent aller visiter, donc c'est assez sympa et c'est assez innovant, parce que une œuvre de maître dans un bus, il y a plein de contraintes, notamment en termes de climatisation, en termes de stockage, il y a plein de choses qui sont intéressantes, et c'est de nouveau des sujets qu'on n'aurait pas connus si on était uniquement dans le e-commerce. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'était déjà poussé un petit peu l'extraordinaire, mais en plus aller la rendre accessible avec un bus, c'est impressionnant, ouais. Puis il y a aussi toute cette culture de la loutre derrière, qui fait aussi partie de la communication, qui est intéressante. C'est aussi un peu comme ça que j'ai présenté la vidéo. J'ai dit que j'allais rencontrer la loutre en chef, et c'est aussi ce que tu as mis sur LinkedIn. Enfin, j'aime bien ce côté roleplay, mais pas vraiment, mais poussé au maximum. Je pense que c'est important, parce qu'en fait, si tu veux, au tout début, quand j'ai démarré, pour moi, c'était, je trouvais pas, mais c'est mon point de vue, je trouvais pas très fun de mettre des titres sur des cartes, surtout quand tu démarres, que tu es seul ou que vous êtes 2 ou 3. Je trouvais pas ça vraiment bien. Puis un jour, il y a un gars qui m'a fait une remarque en disant oui, mais on ne sait même pas à qui on s'adresse dans votre entreprise, etc. Alors pour me marrer, comme on parlait déjà des loutres chez Coca, je me suis dit bon, on va mettre un truc avec une loutre. Puis au départ, tout le monde était loutre quelque chose. Puis c'est vachement plus sympa que d'avoir un gros titre pompeux. Et puis en même temps, ça veut tout dire et rien dire, parce que en réalité, aujourd'hui, chez Coca, on est plusieurs à prendre des décisions, on est plusieurs, tout le monde peut avoir un impact aussi dû à notre façon de travailler. Donc pour moi, je pense que c'est plus pour me moquer de certains titres que pour autre chose. En fait, c'est pour dire voilà, on se prend pas au sérieux, et puis que vous communiquiez avec moi ou n'importe quel de mes collègues, au final l'information elle va venir, et puis on va tous essayer de vous servir au mieux de ce qui est possible. Ok, ouais, donc c'est un petit côté remise en cause, remise en question du fonctionnement habituel. C'est intéressant, ça donne, je pense plus généralement aussi, ça fait que c'est une entreprise dans laquelle on pourrait se voir travailler
crois qu'en faisant les recherches dans les premiers résultats, il y a un site qui s'appelle Entreprise dans laquelle j'aimerais être ou un truc comme ça. Et j'imagine que ça fait partie de cette culture d'entreprise qui donne envie de travailler. Après, il y a... Toi, dans une entreprise où tu as justement pas mal d'émotions, tu as pas mal tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, bien sûr, ça attire aussi beaucoup de gens, ouais. Mais il faut que les gens comprennent aussi que derrière, on délivre, tu vois. C'est-à-dire ouais. que oui, on travaille, on a une ambiance qui est géniale, on a des collègues qui sont vraiment top, mais derrière aussi, on délivre. C'est-à-dire que si il faut tout d'un coup donner un coup de collier, ben, on le donne. Et ça, c'est important. On aime bien avoir un bon équilibre aussi par rapport à ce qu'on fait. Même si on n'est pas comme peut-être une multinationale, même s'il y a des multinationales qui sont excellentes aussi, pour nous c'est important d'avoir un bon équilibre dans ce qu'on peut proposer. Ouais, en fait c'est le côté start-up, si je peux dire. Il y a ce côté où on s'investit pour l'entreprise et l'entreprise elle nous fait comprendre que le travail qu'on fait il est utile et que ça a sa place et que ça a de la valeur. Alors ça je pense que c'est important aussi de dire que moi je veux des gens qui se défoncent, mais les gens qui se défoncent ça ne veut pas dire que je veux des gens qui bossent 15 heures par jour, c'est parce que je veux juste que ce soit des gens qui soient impliqués et puis quand il faut donner un coup de collier ils puissent le faire, puis quand il y a moins besoin qu'ils puissent récupérer. Ça c'est très important d'avoir une bonne balance aussi, parce qu'on se rend compte que d'avoir des gens qui sont tout le temps rupteurs, au bout d'un moment c'est pas sain pour eux, c'est pas sain pour la boîte, c'est sain pour personne. Donc d'avoir un bon équilibre, mais d'être responsable et d'être suffisamment mature pour dire attends là il y a vraiment besoin que je sois disponible, donc je suis disponible. Oui, comme je te disais en off, du coup, j'aimerais beaucoup qu'on aborde le sujet du contenu que vous avez décidé de créer sur les réseaux sociaux. Et je trouve curieux, comme j'ai dit un peu brièvement au début, c'est pas du contenu qu'on s'attend à voir quand on suit une page d'e-commerce. Enfin, je vulgarise un petit peu. Oui, c'est juste. Excusez-moi. Et donc, on s'attend pas forcément à voir ce contenu. Et du coup, je trouve ça d'un côté surprenant et d'un autre côté très malin parce que une page de, je sais pas si je vais citer Nike ou n'importe quelle grosse marque, même Coca-Cola, on se dit qu'on va suivre quoi, pourquoi, pour avoir des pubs de Coca en permanence sur notre feed. Donc ça donne pas, il n'y a pas de raison de s'abonner à ce genre de page. Donc là, je trouve ça malin de parler quand même des produits que vous mettez en vente, mais pas non plus de parler que de ça, parce que forcément, au bout d'un moment, j'imagine qu'on perdrait complètement les utilisateurs. Moi, je pense que c'est aussi une de nos missions en tant que site communautaire, avant d'être un site e-commerce, c'est de donner du contenu qui soit pertinent. Mais ça peut être du contenu super positif, comme du contenu un peu moins positif, mais je pense que c'est important de pouvoir garder ce côté pertinent. Comme on n'est pas journaliste, on peut avoir un angle l'angle qu'on a envie, on peut l'écrire comme on a envie nous aussi, donc des fois ça peut paraître aussi plus accessible, et puis ça nous permet maintenant justement d'avoir des marques qui viennent nous voir et puis qui nous disent écoutez, nous on aimerait plutôt échanger avec vous sur la partie contenu, et on aimerait vous mandater sur le contenu, pas sur nous vendre d'un produit ou pas sur... Donc il y a pas mal de contenu média qu'on va faire. On a aussi commencé les podcasts où de nouveau on est entre guillemets amateur parce qu'on débute, mais on voit que les retours sont super positifs. Et les gens apprécient beaucoup cet aspect-là. Donc pour nous, ce côté média, entre guillemets, il est très important parce qu'il permet aussi de garder une certaine dynamique, un certain échange. Et puis ça va très bien. On a depuis quasiment le début, on a toujours eu quelqu'un qui s'occupait de faire des recettes. Donc on a plein de gens qui sont sur Coca, mais on leur dit pas, il faut que vous veniez acheter des produits. C'est parce qu'on leur dit, venez, vous avez des recettes qui sont gratuites, prenez-les, vous pouvez les modifier. On en a même fait un livre de recettes avec la communauté parce que on a toutes les recettes que nous on a fait avec un de nos collègues qui fait que ça, et puis il les a adaptées avec les inputs de la communauté. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler avec ce côté communautaire, puis d'être toujours dans un moment d'échange. Donc on est vachement à l'écoute de ce que notre communauté va nous dire. Puis après il y a un autre truc qu'on va faire aussi avec notre communauté, c'est que pour certains produits on va pouvoir demander l'avis à notre communauté, la communauté va même pouvoir tester le produit, et puis ces personnes-là vont pouvoir venir critiquer positivement ou négativement le produit quand on va le vendre, parce qu'ils vont dire moi je l'ai eu en avant-première, je le déconseille pour tel usage, par contre je le recommande pour tel usage. Et ça, je pense que ça a plus de valeur que finalement le représentant de la marque qui vient entre guillemets vendre son produit. Ouais, c'est vrai qu'on s'arrêterait peut-être juste aux promotions journalières,
mais quand on découvre Coca, c'est vrai qu'il y a toute une autre dimension. En fait, on fait beaucoup de choses instinctivement. On n'est pas en train de se dire est-ce que ça va nous rapporter plus, moins. Effectivement, le rôle des personnes qui sont les chasseurs de bonnes affaires, c'est de dire bon voilà, ça c'est une offre qui est intéressante, et puis cette offre c'est intéressante, elle va contribuer au fait de faire développer l'écosystème. Puis de faire développer l'écosystème, c'est pas d'encaisser tous les bénéfices et puis de partir à l'autre bout du monde, c'est de dire cet argent on le réinvestit en fait pour la communauté d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et puis c'est ce qu'on fait, puis aussi pour peut-être avoir de meilleures compétences chez nous à l'interne, et puis de continuer dans ce cercle vertueux de justement, oui, on a une vente de produits, oui, on essaie de vous trouver le meilleur, mais on est à votre écoute, puis en même temps, grâce à ce qu'on va générer, on va générer de l'emploi localement, on va générer du contenu aussi qui est disponible pour tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision un peu plus communautaire. Qu'est-ce que tu penses de la suite pour Coca? Je vois le petit sourire qui se dessine. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille. C'est vrai que nous, on aimerait développer notre écosystème à fond, on aimerait travailler encore plus comme je pense qu'on a aussi une mission au niveau digital d'accompagner aussi les gens localement pour leur donner aussi plus de visibilité. Et c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, donc de trouver le bon, je dirais, la bonne recette pour aider peut-être les artisans plus locaux à avoir plus de visibilité, puis être plus proches des gens qui sont autour d'eux, et puis pas que ce soit toujours les grosses sociétés qui ont plein de moyens, qui ont plein de visibilité, qui raflent tout. Je pense qu'il y a tellement de perles autour de chaque endroit, de chaque village, chaque ville, que si on peut donner une certaine visibilité dans ce sens-là, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et puis au travers de ça, développer aussi encore plus notre écosystème, développer encore un petit peu plus, je dirais propager un petit peu plus aussi le côté service et le côté décalé, je dirais, de Coca. C'est des choses qui sont importantes. Puis le dernier volet, de pouvoir un petit peu plus étoffer aussi cette partie média, toujours en donnant de la visibilité à des gens qui sont autour de nous. D'accord, hyper intéressant. Et ouais, du coup, j'ai envie de voir la suite. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté avec grand plaisir. De discuter. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, de revoir peut-être dans un an ou même avant comment ça évolue. Avec grand plaisir. Ce serait vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. On va passer un petit coup dans les bureaux. Je te montre 2-3 trucs sympas qui sont assez funky, comme ça tu vois un petit peu le truc. Merci. Alors souvent on travaille avec plusieurs zones en fait de bureaux. Là tu as tout ce qui est marketing et communication en fait qui est ici. Puis après les gens ils viennent, ils prennent la place qu'ils veulent dans le cadre où ils sont. Puis si on doit être un peu plus calme, il y a des places un petit peu plus calmes derrière. Ouais. Après on a des salles de réunion comme ça qui sont designées et faites un peu différemment avec c'est écrit libre. Bonjour. Après, ici on a toute une zone qui crée en fait tout ce qui est contenu digital, tout ce qui est contenu visuel, vidéo et autres. C'est écrit évidemment ici par l'équipe. Ouais. Ça c'est une team secrète. Ils sont pas sur nos fiches de paye officiellement. Puis eux ils travaillent sur des projets annexes et tout. C'est eux qui développent des trucs. Du beau matériel. Et à côté, tu vois, on a plusieurs types d'imprimantes et tout. Par contre, c'est un petit peu le bordel aujourd'hui. Ici, on peut. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cool. Excellent. Alors, on a un petit lab, mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut imprimer aussi un peu ce qu'il veut, toi, même pour des trucs perso ou autres. Il y a plus de matériel que moi. Je l'ai filmé en attendant. Je t'en veux une version pour toi. Incroyable, merci. L'idée c'était de recycler cette toile et puis d'en faire un truc un peu funky. C'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Après ici on a tout un système qui n'est pas encore fonctionnel mais qui est en train d'être finalisé. Où là t'as le scan de la loutre, là t'as le Picasso qui te regarde. Ça en fait si tu veux ça suit ton regard et puis t'as le Picasso qui te suit des yeux. Enfin on a fait tout un système un peu funky comme ça autour des... Chouette, ouais. Voilà, montrer un peu l'univers. Après on a un étage en haut mais c'est plus l'équipe développeur et tout qui travaille. Et puis après on a encore un étage en bas qui est plus back office. Ouais. Où là on a vraiment tout ce qu'on réceptionne comme échantillons et autres. Avant de faire les choix d'offres. Exactement, ouais. Tout à fait.
Incroyable. 10 ans en arrière, est-ce que tu te pensais que ça ressemblerait à ça aujourd'hui? Non, jamais. Jamais. T'as pas cette vision-là. Enfin, moi, c'était pas... je veux dire, les choses se sont faites aussi par opportunité, ouais, ça s'est mis en place, en fait, un peu comme ça. Je vois qu'il y a même quelqu'un qui vient avec son petit chien. Exact. Une petite mascotte, peut-être une loutre, non? Ben écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Prends soin de toi. Pour l'accueil. Et puis si tu as d'autres questions ou autres, n'hésite pas, tu as mon mail. Donc c'est facile. Ouais. Ça marche. Trop chouette. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Ça y est, j'ai rencontré la loutre en chef. C'était hyper intéressant. Maintenant, direction Winter Tour pour les Startup Nights, où je vais devoir pitcher le projet Golden en prenant en compte ce que j'ai appris devant 500 personnes. Ça va être assez cool. Ok, c'est parti. On va avoir le brief avant le pitch. On se retrouve la semaine prochaine.